On continue dans le développement de la conjonction Mars-Vénus, qui va faire sa conjonction à Pluton le 3 mars. Wow, alors d'abord c'est Mars qui fait sa conjonction à Pluton, et ensuite c'est Vénus le même jour, un petit peu plus tard dans la journée, aux alentours de 19h. Pluton, c'est le déconstructeur et le reconstructeur. Il détruit pour reconstruire autrement et autre chose. Donc là, on est dans le signe du Capricorne, qui est le signe du temps. Pour moi, cette conjonction, si vous voulez, elle signe la fin des temps, la fin d'un temps relationnel. Vous voyez, là, les choses ont fait leur temps. On a fait son temps, où les relations dans lesquelles nous étions, les relations qu'on entretenait, ont fait leur temps, tout du moins sous leur forme existante présente, de leur point de départ jusqu'à maintenant. Elles arrivent au bout de leurs limites existentielles et donc elles disparaissent, elles doivent disparaître pour permettre de faire évoluer les schémas relationnels différemment. Les personnes qui incarnent ces relations ont fait leur temps aussi, à nos yeux. Ce qu'elles sont, ce qu'elles représentent, ce qu'elles étaient, ce qu'elles représentaient, sont arrivées au terme de la relation qu'elles entretenaient avec nous ou que l'on entretenait avec elles. Ou soi-même aussi, on a fait son temps dans la relation, on est arrivé au bout. Pluton libère de l'espace, voyez-vous, il libère de l'espace sur notre disque dur. C'est un peu, pour donner une image, comme une maison dans laquelle on habite, et dans cette maison, il y a les pièces à vivre, et puis il y a les pièces où on va mettre les choses au rebut, comme le grenier ou la cave. Voilà, des objets, des choses dont on n'a plus l'utilité, mais qu'on met de côté, qu'on garde, en se disant « Ah, ça pourrait servir un jour », voilà. Et puis finalement, on oublie qu'on a stocké ces choses-là, on rachète du neuf, et ainsi de suite. Et en fait, on accumule beaucoup de choses dans ce grenier, dans cette cave. On met tous ces objets qui deviennent, au fur et à mesure du temps, très encombrants. Puis vient un jour où on doit ou rénover la maison, ou déménager la maison, ou réaménager la maison. Et là, on doit aller au grenier, à la cave, et on s'aperçoit de tous les encombrants qui sont là. Et donc, il y a un grand vide à faire, vous voyez. Donc, Pluton, c'est un peu notre vide-grenier. C'est tout ce qui a été accumulé, engrangé, emmagasiné, enquisté, et qui ne sert absolument plus à rien, et dont il faut se débarrasser. Donc on va nettoyer ça, on va aller à la déchetterie, on va mettre ça aux encombrants pour faire de la place. Une autre image aussi, vous savez, on passe sa vie à lire beaucoup de bouquins, pour certains, et on achète ses livres et on stocke ses livres chez soi dans une bibliothèque. Donc imaginez les gros lecteurs, la bibliothèque peut être absolument énorme. Les livres ont été lus, donc ça veut dire que les informations ont été emmagasinées, donc on stocke les livres, sachant que peut-être on ne les relira jamais. Donc Pluton, à un moment donné, nous dit, mais à quoi bon stocker tous ces bouquins qui prennent une place folle et qui encombrent l'espace, alors que tu as lu tous ces livres, que tu as intégré les informations que tu as lues dans ces livres. Donc inutile de garder le livre. Ce qui est intéressant, c'est de garder l'information de ce livre. Et de n'en garder que l'essentiel, de garder l'information essentielle. Donc Pluton nettoie les choses, il fait place nette, il fait du vide, il nous invite à faire le deuil, à nous séparer de ce à quoi nous sommes attachés, et parfois aussi à des choses matérielles. N'oublions pas que Pluton est le maître, le co-maître du Scorpion, qui est le signe en face du Taureau. Au Taureau, on veut absolument posséder, accumuler des choses, et au Scorpion, avec Pluton, justement c'est l'inverse, on se dépossède des choses. On est dépossédé pour nous inviter à revenir à notre diamant brut personnel, à notre essence, et nous permettre aussi de nous reconnecter à nous-mêmes, de nous retrouver dans une forme de pureté originelle. Bref, pour en revenir donc à ce qui nous concerne, c'est-à-dire Pluton sur Mars et Vénus, donc sur l'attraction, sur les désirs, sur le mode relationnel, on renonce avec Pluton. On est amené à devoir renoncer par la force des choses, donc abandonner, renoncer à certaines attaches
à certains liens auxquels on tient, auxquels on tenait jusqu'à présent. Donc Pluton participe véritablement d'une libération et il faut le voir comme ça. C'est parfois difficile parce qu'on doit renoncer avec Pluton, on renonce à certains schèmes existentiels pour permettre à d'autres de prendre la place et surtout pour libérer justement notre être, l'actualisation de notre être au présent. Là, on est dans un domaine où l'on se recrée soi-même, où l'on recrée d'autres systèmes de valeurs qui vont nous permettre de relationner complètement différemment avec les personnes. Ça parle bien de la nature du lien, mais pas forcément de la personne. C'est vraiment la nature de la relation qui a nécessité de faire une mue, de changer, de se transformer, d'évoluer différemment. C'est vraiment notre manière de relationner qui change, mais on ne change peut-être pas forcément d'environnement. Sauf qu'on va relationner, vous voyez, différemment avec les personnes avec qui on est en contact. Ou bien on rompt les contacts avec ces personnes parce que c'est arrivé au bout, tout simplement. Donc il y a plusieurs manières d'expression, si vous voulez, soit les personnes avec qui on était en relation disparaissent de notre vie, ou soi-même on disparaît de la vie de ces personnes, quelle que soit la nature de la disparition. Symboliquement, ça signe une mort quelque part, une mort dans le mode relationnel, soit au contraire, les personnes restent là, mais le mode relationnel change complètement du tout au tout. Dans la manifestation inverse, ça peut faire réapparaître des personnes dans notre vie, des personnes avec lesquelles on entretenait de très belles relations, avec lesquelles on partageait justement les mêmes valeurs, et puis pour X raisons, eh bien, la vie a fait que nous nous sommes éloignés de ces relations. Eh bien, peut-être que ça peut être un moment où justement, où ces personnes réapparaissent dans notre vie, où on réapparaît soi-même dans la vie de ces personnes. Il y a des choses dans ces modes et dans ces schèmes relationnels qu'on avait sans doute ne pas voulu voir, ou qu'on avait refoulé, qu'on avait masqué. C'est toujours pareil avec Pluton. Pluton a tendance à masquer les choses, à les cacher pour finalement mieux les faire rejaillir et les faire apparaître à un moment donné où il est nécessaire justement de voir les choses clairement pour s'en séparer ou pour se redéfinir soi-même par rapport à ces choses qui sont encombrantes pour pouvoir continuer son évolution. C'est ce que j'ai dit dans le podcast précédent. Il est possible donc du coup que ces modes relationnels dans lesquels nous étions se transforment complètement et évoluent vers d'autres choses. Alors évidemment, avec cette conjonction Mars-Vénus-Pluton, on est quand même aussi dans l'érotisation. Puisqu'on est avec des planètes du désir, on est dans le domaine du fantasme. Vous voyez, on a refoulé possiblement des choses, des fantasmes, des envies, des désirs, et ces refoulements, ces mécanismes de refoulement là, stockés dans notre psychisme, arrivent à leur terme de saturation et peut-être la possibilité du coup de vivre ces fantasmes, de vivre ces désirs. Sur le plan personnel, avec cette configuration astrale, on est quand même dans l'éros, dans l'érotisation d'un relationnel. En tout cas, possiblement érotique. Mais encore une fois, je vous dis, de l'ordre de quelque chose qui a été refoulé depuis longtemps, quelque chose qu'on a... Voilà, ces désirs, ces envies, le besoin de satisfaction de ces désirs refoulés. Donc il y a possiblement là un moment d'expression de quelque chose qui est d'ordre pulsionnel, parce qu'on a refoulé justement des mécanismes de désir et que tout à coup ils peuvent surgir comme ça d'une manière assez impulsive. Donc attention aussi à la manière dont ces pulsions se manifestent. Elles peuvent être aussi destructrices. Avec Pluton, Mars, Vénus, c'est par exemple les caractéristiques astrales qu'on attribue à certains troubles obsessionnels, à certaines pathologies psychiques qui utilisent le mécanisme de refoulement et donc de frustration, surtout avec le Capricorne. Ces mécanismes de refoulement et de frustration qui soudain se manifestent d'une manière pulsionnelle. En utilisant des mécanismes
de séduction et de manipulation pour répondre et combler ces frustrations. Ceci peut être vécu d'une manière inconsciente par la personne, ou alors c'est totalement délibéré, elle le fait consciemment, mais c'est plus fort qu'elle, un peu son Mr. Hyde, si vous voulez, qui demande à s'exprimer, qui sourd soudainement. On attribue par exemple cette configuration à la perversion narcissique. On peut aussi l'attribuer, voyez, aux violeurs en série, aux tueurs en série. Alors, bref, du coup, ça c'est le côté obscur de Pluton, qui vient détruire, qui vient abolir l'autre. Parce que l'individu a un pouvoir personnel qui est déficient, parce que peut-être qu'il a été malmené, il a été maltraité dans le cours du développement. Et donc l'individu cherche à reprendre son pouvoir en écrasant celui des autres. Souvent, ce sont des blessures qui remontent à l'enfance, ou en tout cas dans la phase de développement et de croissance de l'individu, qui a subi sans doute des humiliations, vous voyez, des blessures narcissiques, c'est-à-dire que son narcisse n'a pas été reconnu, on n'a pas valorisé ce narcisse à sa juste valeur, on n'a pas reconnu sa personnalité, son identité, qui a été écrasée d'une façon ou d'une autre, et donc en surcompensation, il y a des mécanismes qui peuvent être violents à vouloir justement humilier, écraser les autres, voire parfois à les éliminer. Bon, ça c'est, je vous dis, la face sombre de la médaille de cette configuration astrale Mars, Vénus, Pluton. Dieu merci, dans la majorité des cas, ça ne se manifeste pas comme cela. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont porteuses dans leur thème de naissance de cette configuration. Évidemment, ça ne fait pas de ces personnes des serial killers, des violeurs en série, des manipulateurs, séducteurs psychiques ou des pervers narcissiques. Donc là, on est dans quelque chose d'assez psychanalytique, freudien, du refoulement. Et donc Pluton permet justement aussi le défoulement, c'est-à-dire de pouvoir réaliser ces fantasmes, de les mettre au jour, de les mettre à la lumière et de les incarner, parce qu'on est dans le Capricorne. Donc on est dans la construction, donc on est dans la réalisation de ceci, de cela. N'oublions pas que le Capricorne est un signe cardinal, et que les signes cardinaux sont des points de démarrage. Donc cela vient renforcer encore plus ce point de démarrage, ce point de début de construction de fondation lié à la dynamique énergétique de la conjonction. Alors ça ne se jouera pas forcément sur le plan sexuel, mais ça participe quand même de la sexualité, mais pas nécessairement. Et comme cette conjonction Mars-Vénus dans sa première mise en place a fait sextile à Neptune, il y a la possibilité de réaliser ses idéaux, aussi son idéal. On en a fini de refouler ses envies, ses désirs, ses rêves, ses fantasmes. On a envie, là, une fois le processus justement de nettoyage de ce qui justement gênait la réalisation de ses désirs, gênait la réalisation de ses fantasmes, bloquait, parce qu'avec le Capricorne et Saturne, il y a des blocages, il y a des processus auto-bloquants, des limites qu'on se mit soi-même, ou au contraire que des circonstances extérieures nous ont mises. Donc là, il y a la possibilité de pouvoir commencer à faire tomber ces limites, tous ces blocages. On en finit avec ce refoulement, on en finit avec une façon d'être, une façon de se comporter dans les relations, et on va peut-être, pour le coup, être un peu cru, un peu direct dans l'envie de s'exprimer, de manifester ses désirs, y compris ses désirs de sexualité, de rapport sexuel avec l'objet de ses désirs. On peut dégager, sans s'en rendre compte d'ailleurs, une espèce d'aura magnétique, une espèce de charme sensuel, érotique, de sex appeal, avec un côté un peu mystérieux, assez envoûtant. Vous voyez, ça c'est très plutonien. Un peu animal même, qui fascine, qui suscite véritablement de l'attraction et du désir autour de soi.
Parce qu'il est possible aussi que ça soit nous-mêmes qui suscitions du désir, qui soyons l'incarnation du fantasme ou de l'idéal de quelqu'un d'autre. C'est possible aussi, ou de quelques d'autres personnes. Donc là, le refoulement arrive à son terme, et là, ça va être l'inverse, c'est le process de défoulement, c'est-à-dire le process de réalisation de ces idéaux, d'un idéal de vie, d'un idéal de se relier à d'autres personnes, ou de se relier à une autre personne, ou les autres en reliance avec nous-mêmes. N'oublions pas que Neptune est la planète aussi de la religion, et religion, ça veut dire relier les personnes entre elles. Mais là, on relie les personnes, en plus, si vous voulez, sur des choses vraiment très fortes, sur des valeurs qui sont tout autres. On établit des schèmes relationnels qui sont de l'ordre du désir, de l'idéal, qui a peut-être été refoulé il y a longtemps, qu'on s'est dit, non, c'est pas possible de vivre. Et là, tout à coup, il y a la possibilité de le concrétiser, de réaliser l'idéal de vie. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que cette conjonction Mars-Vénus, avant d'arriver à Pluton, et aussi avec Vesta, ne l'oublions pas, l'astéroïde Vesta, très important, ce paquet-là a fait le sextile à Neptune dans le Poisson. Donc, Neptune a des vertus guérisseuses. N'oublions pas le côté rédempteur, le côté compassionnel, le côté sauveur neptunien. Donc là, si vous voulez, le fait d'entrer dans des nouveaux schèmes relationnels qui correspondent mieux à la possibilité de commencer à pouvoir réaliser ses rêves, ses idéaux, à pouvoir incarner tout un univers fantasmagorique qui a été enfoui, refoulé jusqu'à présent, eh bien il est possible que le fait de pouvoir vivre cela, le manifester à travers des relations avec des personnes ou dans une relation d'individu à individu, dans une relation de couple, pourquoi pas, eh bien ça, une relation affective, une relation amoureuse, le fait de pouvoir réaliser cela, de pouvoir se lâcher complètement, de pouvoir se débrider tout simplement, eh bien ce simple fait va apporter beaucoup de mieux-être, surtout si on a été justement un peu coincé, si on s'est senti limité, si on a senti que la vie, les circonstances de la vie nous ont justement fait refouler tout ça dans notre grenier ou dans notre cave existentielle personnelle. Et bien là, tout à coup, avec l'amplitude neptunienne là, qui en plus va encore plus s'accroître avec Jupiter, et bien cette amplitude neptunienne va apporter une touche de guérison existentielle profonde. Ces relations, ces nouveaux modes de relations vont être un peu comme des médicaments. Et donc le fait de pouvoir relâcher un peu cette tension interne, ces frustrations internes, va permettre de se libérer, si vous voulez, de libérer la personne que l'on est véritablement. On va pouvoir être enfin soi-même dans ce contact, dans ce mode relationnel. Et donc on n'aura plus de temps à consacrer justement à focusser sur nos dérives existentielles et donc à pouvoir se consacrer pleinement à des choses entre guillemets plus positives, plus constructives, plus en adéquation avec ce que nous sommes et les idéaux que nous portons en nous depuis très longtemps. On peut aussi soi-même être guérisseuse ou guérisseur des autres ou de l'autre, du fait de notre parcours, de l'expérience signée par le Capricorne. On peut dégager une espèce d'aura magnétique, de puissance, de pouvoir personnel qui rassure l'entourage, qui rassure les autres, et de ce simple fait, on va apporter une espèce d'énergie, qui un peu guérisseuse pour la relation et pour les autres. Je pense que pour moi, il y a une reconnexion à l'âme sœur ou à l'âme frère, et ça d'ailleurs on le verra dans le prochain podcast quand je parlerai de l'avancée de la conjonction Mars-Vénus à Saturne et aussi à l'astéroïde Junon. Junon parle de la sororité, mais moi je vois ça plutôt comme une sororité d'âme sœur. Eh bien je pense que le fait de se reconnecter, de se refusionner à cette âme sœur, à cette âme frère,
à sa flamme jumelle, participe d'un bien-être, participe d'un mieux-être, participe de cet apaisement, de cette rédemption neptunien, participe aussi de ce nettoyage plutonien et de cette libération aussi fantasmagorique d'un idéal, d'un rêve d'union sacrée et d'union consacrée, qui tout à coup se réalise, prend forme, s'incarne, en tout cas donne la possibilité de s'incarner, de se réaliser. Ceci est possible à la condition d'accepter de renoncer à certaines zones de confort, à certaines zones de sécurité qui au fond sont bloquantes et empêchent d'être soi-même, empêchent d'être dans son authenticité. D'accepter donc le process de nettoyage plutonien, enlever ce qui ne sert plus à rien pour pouvoir prendre pleinement sa place et d'être véritablement soi, sans se trahir, sans se mentir, sans se dissimuler derrière des prétextes, des faux prétextes, des sortes d'histoires qu'on se raconte pour se rassurer, et quelque part se fuir soi-même, et aussi fuir la relation à soi-même et la relation à l'autre qui nous correspond de manière authentique et sans filtre. À partir du moment où on a réajusté ses rêves, ses idéaux, ses fantasmes sous un prisme réaliste, alors tout est possible. Alors bien sûr, tout le monde ne le vivra pas de la même manière, c'est très subjectif, et en plus, je le dis, avec le Capricorne, c'est quelque chose de sérieux. On a envie de construire quelque chose de durable. On veut là, ici, vivre ces fantasmes, on veut réaliser ces fantasmes, se relier avec un autre ou avec des autres pour réaliser ces fantasmes, ces idéaux, vous voyez, ces rêves en fait. Fantasme, bien sûr, ça peut être sexuel, mais pas que. Ça peut être vraiment le rêve, le désir, l'idéal, et là on rejoint le sextile à Neptune. Et là, tout à coup, il y a la possibilité vraiment de démarrer l'incarnation de ces rêves, la réalisation de ces rêves, de mettre en place des structures, des choses pour réaliser ces rêves, réaliser ces fantasmes de vie ensemble, de vie en communauté avec d'autres, dans la relation aussi interindividuelle avec un autre. À condition, parce qu'il y a souvent des conditions avec les planètes, à condition d'avoir lâché avec ce qui a précédé à ce présent, à condition d'accepter l'idée de renoncer à certaines valeurs d'attachement. Ces valeurs d'attachement qui nous relient, et ce lien nous empêche finalement d'avancer vers notre individuation, vers la réalisation de notre personne. Je reprécise bien qu'il s'agit du mode relationnel, et pas forcément des personnes qui sont dans ce mode relationnel. Je veux dire par là qu'on ne change pas forcément de contact, on ne change pas forcément de personnes avec lesquelles on est en relation, mais par contre, c'est notre manière de relationner à ces personnes qui va être modifiée, peut-être parce que on ne s'investissait pas comme il est nécessaire de le faire dans la relation. On n'était pas vraiment incarné, pas vraiment présent à cette relation telle que le dessinent ces configurations astrales, d'être véritablement investi, d'être véritablement soi-même. Ou bien, au contraire, c'est l'autre qui n'était pas vraiment investi de la bonne façon dans la relation. Alors, il peut y avoir un process inverse, c'est-à-dire qu'on peut continuer, parce que le Capricorne, évidemment, met des limites, il pose des interdits aussi, donc il est possible, si vous voulez, qu'on refoule, on continue de refouler ces choses-là, mais alors on va rentrer en crise existentielle avec soi-même, on va continuer à conserver ces fantômes existentiels dans son grenier, dans sa cave psychologique, psychique, et donc se statifier, se rigidifier dans des frustrations terribles et très souffrante. Avec cet aspect-là, il y a la nécessité de transgresser certains interdits, des interdits qu'on nous a mis, qu'on nous a posés, ou qu'on s'est mis soi-même. Ceci vient souvent du fait
qu'il faut être convenable, il faut être dans les règles de convenance, vous voyez, sociales, parce qu'il est possible qu'on nous ait éduqués ou qu'on nous ait dit « Ah ben, si tu es comme ça, si tu désires ceci, si tu désires cela, c'est pas bien ». Il y a la notion du bien et du mal qui intervient là-dedans, surtout avec Pluton dans le Capricorne. Donc oui, avec cette conjonction Mars, Vénus, Pluton et Vesta, on brûle du feu ardent du désir et de l'envie de commencer à concrètement à vivre ses désirs pleinement, à vivre ses fantasmes, ses rêves, et les accomplir, les incarner en relation avec une personne qui nous correspond complètement, ou si ce ne sont pas des fantasmes sexuels, mais simplement des fantasmes et des rêves existentiels, et bien avec d'autres personnes, avec, bien sûr, pour socle, des valeurs vraiment fondamentales, des valeurs essentielles et souvent très minimalistes, ramenées vraiment à la source même, la source substantielle de l'existence. Et du coup, il y a un matching, la d'âme à âme, c'est la possibilité vraiment de vivre cela avec une âme sœur, hein, retrouver son âme sœur et refusionner à cette âme sœur, à cette flamme jumelle finalement, qu'on rêve ou à laquelle on nous a fait rêver depuis longtemps. Donc avec Pluton, ce qui était enfoui tout au fond de soi ou tout au fond d'une relation non avérée, un peu comme un iceberg, c'est-à-dire que la relation, la façon d'être de cette relation montrait une certaine face visible, mais il s'avère qu'en fait c'est la face cachée de cet iceberg relationnel qui est la plus importante et qui est celle qui doit se mettre à nu, se mettre à jour entre personnes et ramener à la surface et donne à la possibilité de se faire jour, de se manifester, de se réaliser. Et aussi dans le sens inverse, c'est-à-dire comme Pluton cache les choses, les dissimule, c'est peut-être aussi quelque chose qui peut se faire, mais dans le secret. Vous voyez, dans des espaces cachés, clandestins. Et tout ça s'achemine tranquillement jusqu'au 6 mars, où on va assister à la deuxième conjonction Vénus-Mars. Là, c'est Vénus qui rejoint Mars, donc c'est Vénus qui applique à Mars. Et à ce même moment, on a Vesta qui fait la conjonction exacte à Pluton. Deuxième et nouvelle conjonction Vénus-Mars, qui en plus change de signe. Bye bye le Capricorne, bonjour le Verseau. Uranus, maître du Verseau, Uranus dans le Taureau gouverné par Vénus. On voit là, ici, qu'il y a une libération. Bye bye les refoulements, bye bye les restrictions, bye bye les contraintes, bye bye ce qui nous empêchait de nous sentir totalement libres et épanouis dans les modes relationnels. On se libère, on s'ouvre, on peut enfin partager, hein, on peut enfin échanger, on peut enfin de nouveau avoir les idées claires aussi par rapport à plein de choses. On rompt, si vous voulez, avec la rigidité ou certaines rigidités capricorniennes. On s'émancipe, on se libère de ce qui nous retenait dans certaines limites frustrantes. On a peut-être fait le point avec ce qu'on ne voulait plus, ce qui ne nous correspondait plus. On laisse mourir justement ces choses-là. On fait le deuil de schèmes relationnels qui doivent s'effacer, qu'on élimine de son mode opératoire parce qu'on est dans un changement total justement de paradigme, de valeur avec cet Uranus dans le Taureau, hein, le signe de Vénus. Et là on rentre, on s'avance dans des connexions affranchies et très libérées si je puis dire. Mais la conjonction Mars-Vénus n'en a pas fini avec l'énergie capricornienne puisque elle a Saturne en point de mire là-bas
devant elle dans le Verseau, elle a aussi l'astéroïde Junon. Junon, c'est l'épouse et sœur de Jupiter. Junon, dans la mythologie grecque, c'était Héra, l'épouse de Zeus, l'épouse et la sœur de Zeus. Junon, c'est la protectrice du mariage et de la fécondité, et également de la jeunesse. C'est la protectrice des femmes, c'est la protectrice donc du féminin sacré, du concept de la sororité également, et de l'union à ce féminin sacré, le mariage du masculin, du féminin, ici, est consacré, mais on en parlera dans le prochain podcast où je développerai un petit peu plus. Je peux vous dire qu'avec ce paquet, tout est bouleversé. Les cartes de notre jeu relationnel sont totalement rebattues. Celles qui ne servent à rien et qui, justement, empêchent le jeu de se faire correctement et naturellement, sont enlevées. On ne garde ici que les cartes essentielles. Ce nouveau jeu relationnel en construction, dont on pose les premières fondations, en devenir donc, va complètement refonder ce que j'appelle un foyer avec Vesta, le foyer étant la structure, la cellule qui nous constitue, dans laquelle on se situe pour exister, cellule, foyer, famille, d'âme, porteuse de mêmes valeurs que les siennes, valeurs dépouillées, défaites de toute superficialité, de toute chose complètement inutile, pour enfin pouvoir être soi pleinement et véritablement, et vivre en accord avec les valeurs de ce soi, avec les valeurs du soi de l'autre. Et donc, comme avec Vesta, il est question d'être la gardienne du feu sacré, de la flamme du foyer, donc gardienne de la famille, gardienne de la maison, eh bien il est question ici d'allumer et d'entretenir une nouvelle flamme pour un nouveau foyer. Mais ce foyer, comme il est aussi alimenté par le feu purificateur des enfers plutoniens, eh bien quelque part, c'est une flamme de foyer qui nous débarrasse ou qui nous a débarrassés de nos peaux mortes, de choses qui nous encombraient, qui nous embarrassaient, et qui va nous permettre d'être nous-mêmes véritablement bruts de décoffrage dans notre jus originel. On va pouvoir être enfin soi, être enfin raccord avec notre âme, avec notre être profond, notre être intérieur, notre joyau intérieur dans ce foyer. Nous sommes là dans le bâti de fondation d'une union sacrée qui engage totalement, de manière absolue, pour le meilleur comme pour le pire, dans un souci de justesse, de justice, de vérité, de transparence l'un envers l'autre.